activités de transport à l'intérieur du pays ont dû être suspendues. Tsuyoshi prend sa décision avec crainte et finit par payer les 8 pièces d'or demandées par les aventuriers. Maintenant, il va voyager avec Werner, un aventurier de rang C. Il est évidemment avec son groupe, et ils accompagneront tous Tsuyoshi dans le pays voisin. Le lendemain matin, nous rencontrons les autres membres du groupe, Fran, Ramon, Rita et Vincent, et après cette brève présentation, nos aventuriers commencent leur voyage vers le royaume voisin. Après avoir beaucoup marché, nos héros sur place tombent sur un sanglier géant, et heureusement pour Tsuyoshi, la créature est vaincue très facilement. Un peu plus tard, alors que tout le monde décide enfin de se reposer, nous découvrons que Tsuyoshi n'a pas seulement d'excellentes compétences, mais qu'il est aussi un excellent cuisinier. Les aventuriers sont enchantés par l'odeur de la nourriture qu'il a préparée, et lorsqu'ils la goûtent, ils découvrent qu'elle est non seulement délicieuse, mais qu'elle leur permet également d'augmenter leurs statistiques. Ils le révèlent à Tsuyoshi qui, surpris, leur demande de garder cette compétence secrète. Le voyage continue, et comme promis, Tsuyoshi continue à cuisiner pour eux tous chaque jour, jusqu'à ce que soudain, une bête légendaire connue sous le nom de Fell, plus précisément un Fenrir, apparaisse devant eux. Les aventuriers commencent évidemment à se chier dessus. Ils regrettent évidemment d'avoir accepté cette mission à ce moment précis, mais le légendaire Fenrir n'a pas l'intention de se nourrir de leur chair. Le Fenrir s'intéresse plutôt à l'odeur merveilleuse de la nourriture qu'ils sont en train de manger. Pour que tout le monde s'en sorte vivant, Tsuyoshi est obligé de nourrir Fenrir. La bête n'est pas satisfaite de la première portion et demande encore plus de nourriture, mais Tsuyoshi n'a rien d'autre de prêt. Il demande à Fenrir s'il peut attendre pendant qu'il fait cuire plus de nourriture, et à la surprise générale, la bête accepte. Tsuyoshi se met donc au travail et passe plusieurs heures à préparer de la nourriture pour la bête. Après de nombreux repas, la bête est enfin satisfaite, et tout le monde peut enfin se détendre car ils sont encore en vie. La bête légendaire finit par apprécier Tsuyoshi et lui propose de sceller un contrat familial avec lui. Comme nous pouvons le voir, Tsuyoshi a été contraint de signer ce contrat, et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce Fenrir légendaire est devenu un animal de compagnie pour Tsuyoshi. Une fois le contrat finalisé, Tsuyoshi a décidé de donner un nom au Fenrir, et c'est ainsi qu'un Fenrir légendaire de rang SS+ a été baptisé Fell. Peu de temps après, Tsuyoshi a découvert la légende du Fenrir légendaire. Dans les livres d'histoire, on dit qu'il s'agit d'une créature ayant le pouvoir de détruire un pays entier, et le grand problème de Tsuyoshi dans cette histoire est qu'il a scellé un contrat avec une créature très puissante et destructrice. Ensuite, nous découvrons que l'accès aux pays voisins peut être assez difficile. Tsuyoshi est inquiet lorsqu'il apprend cela, car tout ce qu'il veut, c'est vivre une vie tranquille. Mais Fell lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il saura faire face à tout ce qui se présentera à lui. L'heure du déjeuner ayant sonné, Tsuyoshi se prépara à cuisiner. Malheureusement, il ne restait plus beaucoup de viande de sanglier à cuire, et Fell, qui se tenait à côté de Tsuyoshi, a immédiatement demandé plus de viande dès qu'il a vu la quantité disponible. Tsuyoshi, pour éviter toute agitation, s'avance et dit à Fell que s'il veut plus de viande, il doit la chasser lui-même. À la grande surprise de tous, Fell suit l'ordre de Tsuyoshi. Le légendaire Fenrir pense qu'il est juste qu'il chasse la viande qu'il va manger. Un peu plus tard, Fell arrive avec une sorte de poulet géant. Le légendaire Fenrir n'est pas dupe et a trouvé une autre sorte de viande à cuisiner pour Tsuyoshi. Tsuyoshi se met au travail et après avoir nourri le groupe, il commence à préparer le repas de Fell qui est stupéfait par la nourriture que Tsuyoshi prépare. Au bout d'un moment, Tsuyoshi et son groupe arrivent à la frontière du royaume voisin, où ils sont accueillis par un grand nombre de soldats. Ils sont terrifiés par la présence de Fell, et Tsuyoshi décide d'aller chercher Fell lui-même pour prouver qu'il ne causera aucun mal ni aucune destruction dans le royaume. Fell accepte de ne pas causer de chaos, mais à une seule condition. Il a l'intention de rester neutre tant que personne ne cause d'ennui à Tsuyoshi. Sinon, le royaume tout entier pourrait être détruit. Tsuyoshi accepte, mais avertit Fell qu'il perdra ses 20 kilos de nourriture quotidienne s'il cause des problèmes. Une fois le contrat confirmé, Tsuyoshi et son groupe parviennent à entrer dans le royaume sans problème. Évidemment, la présence de Fell attire l'attention de tous. Et comme prévu, tout le monde dans le pays apprend tôt ou tard son existence. La nouvelle d'un homme accompagné d'une créature légendaire finit par arriver aux oreilles du roi. C'est une mauvaise chose pour Tsuyoshi, qui ne demande qu'à vivre une vie tranquille,
sans stress ni souci. Il décide alors de ne pas s'en préoccuper pour l'instant, car son objectif est de parcourir le monde, et il n'aura donc pas besoin de rester longtemps dans ce pays. Werner, en entendant cela, dit à Tsuyoshi qu'il serait bon qu'il rejoigne la guilde des aventuriers ou la guilde des marchands, afin de ne pas avoir à payer de taxes chaque fois qu'il voudra entrer dans une nouvelle ville ou un nouveau pays. Peu de temps après, toujours sur la route, Tsuyoshi est abordé par une personne de margrave qui l'invite à la rejoindre sur sa propriété. Cette invitation était motivée par les nouvelles concernant Fell, mais aussi par le contrat que la famille de cette personne a passé avec Tsuyoshi. Malgré l'invitation, Tsuyoshi refuse, mais il est clair que cette personne est très intéressée par le fait de l'emmener rencontrer le maître du domaine. Fell décide alors de mettre fin à la conversation en se plaçant devant la personne, et après cette petite menace, les deux décident de partir, sans rien laisser derrière eux. On apprend alors que la personne qui a tenté d'inviter Fell et Tsuyoshi faisait partie du cercle des nobles, et qu'il s'agissait probablement de quelqu'un qui voulait profiter du pouvoir de Fell. C'est alors que Tsuyoshi apprend que la seule créature au monde capable de combattre Fell serait un dragon. En d'autres termes, après cette explication du groupe de Werner, il est clair que presque personne dans ce monde n'aurait le courage de le combattre. Après cela, les amis de Tsuyoshi lui annoncent que le travail est terminé et qu'à partir de maintenant, Tsuyoshi et Fell devront explorer la ville par eux-mêmes. Après ces adieux, Tsuyoshi décide de s'inscrire aux deux guildes qui existent dans ce monde, la guilde des marchands et la guilde des aventuriers. De cette façon, Tsuyoshi peut gagner sa vie en vendant ses objets, et d'un autre côté, personne n'essaiera de traquer Fell. Non loin de là, il arrive enfin à la guilde des marchands, où Tsuyoshi s'inscrit comme l'un des marchands. On lui explique qu'au sein de la guilde des aventuriers, il existe 5 classifications différentes qui déterminent le niveau d'un marchand, et que tout dépend du montant des cotisations et du volume d'affaires que la personne réalise au cours de l'année. Pour cette raison, Tsuyoshi commencera au rang le plus bas, appelé fer. Le lendemain matin, Tsuyoshi décide de vendre quelques marchandises à la guilde pour obtenir plus de pièces. La fille qui travaille à la guilde voit la marchandise que Tsuyoshi sort, ce qui laisse tout le monde perplexe. Quelques instants plus tard, Tsuyoshi se rend chez le maître de la guilde des marchands. Et après avoir examiné la marchandise, qui n'était d'ailleurs que du sel et du poivre, le maître finit par être très surpris. Il dit qu'il n'a jamais vu de sel et de poivre d'une telle qualité. Les articles que Tsuyoshi possède sont dignes d'être servis à la royauté. Surpris par cette réponse, Tsuyoshi est très heureux de savoir que toute sa marchandise sera achetée sur place. Le maître de guilde demande à Tsuyoshi où il a obtenu ses ingrédients. Mais malheureusement, Tsuyoshi ne peut pas parler de sa boutique en ligne, alors il décide de dire que c'est grâce à ses voyages. Après cela, le maître dit à Tsuyoshi qu'il achètera tout le sel pour 4 pièces d'or et le poivre pour 10, Tsuyoshi n'ayant payé que 5 pièces de cuivre pour chacun de ses articles. Cependant, avant qu'il ne puisse répondre au maître, l'homme commença à augmenter de plus en plus la valeur de l'offre, car il craignait que Tsuyoshi n'hésite et ne lui vende pas. Finalement, il vendit le sel et le poivre pour 17 pièces d'or. Après avoir reçu tout l'argent, Tsuyoshi se rend compte qu'il a fait une bonne affaire et que maintenant, grâce à ce qu'il vient de vendre, il pourra vivre en paix dans ce monde pendant longtemps. Il ne reste plus qu'à s'inscrire à la guilde des aventuriers. Contrairement à la guilde des marchands, qui ne compte que 5 niveaux, la guilde des aventuriers en compte 7 au total, en commençant par le niveau G, le plus bas de la liste. Tsuyoshi s'inscrit à la guilde et son seul engagement est d'accepter au moins une mission par mois. Sa première mission consiste à collecter des herbes médicinales pour quelqu'un. Plus tard dans la journée, alors que Tsuyoshi nourrit Fell, il décide d'évaluer les statistiques de la créature légendaire. Il se rend compte que Fell a toutes ses statistiques au niveau le plus élevé, ce qui laisse Tsuyoshi très choqué. Le lendemain matin, Tsuyoshi décide d'aller accomplir la mission de la guilde, et pendant que Tsuyoshi ramasse des herbes médicinales, Fell part à la chasse pour trouver des animaux à manger. Mais avant qu'il ne parte, Fell parvient à détecter la présence de quelques monstres dans la zone où Tsuyoshi se rendait. Fell décide donc de lui donner une sorte de bouclier magique pour qu'il ne se passe rien pendant son absence. Fell part ensuite à la chasse, et la collecte de plantes médicinales s'avère assez rapide grâce aux compétences de Tsuyoshi. Au bout de quelques minutes, la mission était terminée, et grâce au temps libre qu'il lui restait, il a pu passer beaucoup de temps à préparer la nourriture de Fell. Plus tard, Fell revient avec l'animal qu'il a chassé.
Et après avoir mangé, ils se dirigent tous les deux vers l'endroit où Fell a laissé une autre proie. Et Tsuyoshi est surpris de voir l'énorme quantité d'animaux que Fell a réussi à chasser en peu de temps. Tsuyoshi se prépare ensuite à ranger toute la nourriture, mais parmi tous les animaux, il y en avait un très particulier. L'animal était un orque. Fell fait remarquer qu'il a l'habitude de manger aussi des orques, ce qui effraie un peu Tsuyoshi. Il n'arrive pas à croire que les humains mangent aussi des animaux qui marchent sur deux pieds. It's quite bizarre to me. I would never eat something like that. Enfin, lorsque Tsuyoshi a fini de tout ranger, Fell et lui décident de retourner en ville. Et pour aller plus vite, Fell permet à Tsuyoshi de monter sur son dos. Ils arrivent ainsi en un temps record à leur destination finale, qui s'avère être la guilde des aventuriers. Une fois arrivé à la guilde, Tsuyoshi remet la quête d'herbe. Mais comme il a apporté plus que ce qui était demandé, la fille qui examinait la demande est surprise. Après tout, Tsuyoshi n'est qu'un aventurier de rangée, et après avoir reçu toutes ces récompenses, Tsuyoshi décide de demander s'il est possible de vendre des orques, ou du moins leur corps. La jeune fille répond que toutes les parties de la proie sont vendues tout près de l'endroit où se trouve Tsuyoshi. Le responsable demande à Tsuyoshi quel type de proie il veut vendre. Alors Tsuyoshi sort un orque de son stock et dit qu'il veut en vendre 5 au total. L'homme qui a l'intention de tout acheter est surpris par un si grand nombre. Il l'emmène donc à l'arrière du magasin. L'homme dit à Tsuyoshi que de nombreuses rumeurs circulent en ville à son sujet. Tout le monde parle d'un homme qui a transformé un Fenrir en son parent. Lorsque l'homme entre en scène, Tsuyoshi devient nerveux et tente d'esquiver le sujet. Il commence à parler des autres animaux que le gel a chassés. L'homme est encore plus surpris de voir qu'au milieu de tout ce tas de créatures, il y a des monstres de rang BAA, et que ces créatures sont considérées comme de véritables mets délicats dans ce monde. Quelques instants plus tard, l'homme donne à Tsuyoshi une petite quantité de viande pour qu'il ait quelque chose à manger ce jour-là. Le lendemain, Fell et Tsuyoshi vont chercher la viande qui sera séparée des parties importantes des monstres. Et à leur grande surprise, ils découvrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une quantité absurde de viande qui leur durera longtemps, mais aussi de plusieurs objets que Tsuyoshi a décidé de vendre à la guilde, car pour lui, ces objets ne sont pas du tout importants. Il n'en voit pas l'utilité. Lorsqu'il a tout vendu, il a reçu une récompense de 202 pièces d'or. Tsuyoshi est choqué par tout cet argent. Mais il s'avère que dans ce monde, les os, les peaux et même les testicules des orques sont utilisés pour diverses sortes d'objets artisanaux et d'autres choses locales. Il réutilise vraiment tout ici. À la fin de son explication, l'homme tend à Tsuyoshi quelques pierres magiques obtenues en battant des monstres de classe A. De plus, ces pierres semblent avoir une grande valeur. Avant de partir, Tsuyoshi reçoit quelques conseils de l'homme. Il lui dit que Fell peut facilement être pris pour un grand loup. Ainsi, heureusement pour Tsuyoshi, cela pourrait permettre d'éviter un scandale à chaque fois qu'ils arrivent dans une nouvelle ville. Sans perdre de temps, Fell et Tsuyoshi se dirigent vers la prochaine ville du royaume. Et grâce à la somme d'argent absurde que Tsuyoshi a réussi à gagner dans la ville précédente, il décide qu'il peut enfin se permettre de manger la viande de la meilleure qualité de son magasin en ligne. Plus tard dans la journée, Tsuyoshi s'est rendu compte que ce n'était pas seulement la nourriture qui était plus savoureuse et de meilleure qualité. Son bonus de statistiques avait également augmenté de 50% au total. Le chat décide donc de profiter de toute cette énergie et part à la chasse. Mais d'abord, il laisse à Tsuyoshi un bouclier protecteur, empêchant ainsi son cuisinier de se mettre dans des situations dangereuses. Ensuite, le chat se met en route et commence à chasser tous les monstres qui se présentent à lui. Fell se rend compte que non seulement sa force, mais aussi son endurance et sa magie ont beaucoup augmenté. Et grâce à cela, il parvient à vaincre facilement un général orc. L'orc est vaincu d'un seul coup. Et comme si cela ne suffisait pas, il vainc une chimère tout aussi facilement. Et le félin continue à chasser toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève. Tsuyoshi se réveille et se rend compte qu'il est entouré d'immenses montagnes et de monstres de haut niveau. Il prend alors la décision de ne plus préparer ce genre de viande, qui pourrait s'avérer très dangereuse à l'avenir. Il décide alors d'ignorer tout cela. Et comme d'habitude, ils commencent à manger. Pendant qu'il se régale, Fell dit à Tsuyoshi qu'il peut être considéré comme le meilleur utilisateur de la magie du vent, car il a été béni par la déesse Ningir. Tsuyoshi est surpris, car il ne croyait pas qu'il y avait de la magie dans ce monde, et Fell répond que la barrière qu'il a érigée pour lui est en fait un type de magie, mais Tsuyoshi est une personne très ignorante, alors il n'y a même pas pensé. Tsuyoshi demande s'il est possible pour lui d'utiliser la magie aussi.
et Fell explique que, tant qu'il a une certaine quantité de pouvoir magique, c'est tout à fait possible. En entendant cela, Tsuyoshi vérifie à nouveau ses statistiques et se rend compte qu'il possède effectivement de la magie, mais en très petite quantité. Ensuite, le Fell lui explique que pour pouvoir utiliser cette magie dans ce monde, il suffit de penser à l'utiliser, et elle sera activée. Tsuyoshi pense qu'il n'est pas si difficile d'utiliser la magie dans ce cas, alors il essaie, mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est de s'humilier. Après cette incroyable humiliation, le Fell décide d'expliquer à Tsuyoshi comment utiliser la magie, et il s'avère que pour l'utiliser correctement, il suffit de la faire circuler. Mais il faut aussi de l'entraînement, et après un certain temps d'entraînement, Tsuyoshi parvient à lancer sa première boule de feu, bien qu'elle soit plutôt médiocre pour son niveau. Le Fell lui explique qu'il a besoin d'expérience au combat pour s'améliorer rapidement, mais Tsuyoshi refuse cette suggestion, car il n'a jamais utilisé d'épée. Le Fell, croyant que Tsuyoshi deviendra plus fort, l'emmène combattre un monstre de force, et ainsi, après un bref soutien émotionnel, le Fell décide d'attirer l'attention de plusieurs gobelins. Ils étaient tout près de l'endroit où il commençait l'affrontement. Tsuyoshi, très effrayé, s'enfuit de l'armée de gobelins qui le poursuivait aussi vite qu'il le pouvait. Après quelques instants, Tsuyoshi décide de reprendre courage et de lancer quelques sorts contre les monstres. Mais pour son malheur, il finit par trébucher sur une pierre qui se trouvait sur son chemin. Tsuyoshi commence à penser que c'est la fin pour lui, mais alors que tout semble terminé, une barrière magique s'active autour de lui. Cette barrière protège Tsuyoshi afin qu'il puisse se battre sans risquer sa vie. Et finalement, après de nombreuses boules de feu, il perfectionne cette attaque et parvient à lancer une très grosse boule de feu. Après ce moment épique, Tsuyoshi ne supporte plus la fatigue et finit par s'évanouir devant des gobelins encore en vie. Heureusement pour Tsuyoshi, juste avant qu'il ne s'évanouisse, Fell vient l'aider, en battant les gobelins restants. Tsuyoshi se réveille le soir du même jour, et une fois réveillé, Fell lui dit qu'il sent que sa puissance magique a un peu augmenté. Tsuyoshi décide alors de vérifier à nouveau ses statistiques, et il se rend compte que non seulement ses statistiques ont augmenté, mais qu'il a également réussi à acquérir une nouvelle capacité magique, qui est une évolution de sa boule de feu. Pour célébrer la grande réussite de Tsuyoshi, Fell lui montre le corps d'un roi gobelin, qui est l'un des gobelins les plus forts du monde. Fell dit à Tsuyoshi que ce monstre contient une pierre magique qui peut être échangée contre de l'argent. Après cela, Tsuyoshi essaie de se lever, mais à sa grande surprise, c'est presque impossible. Et lorsqu'il parvient à se lever complètement, il est instantanément pris de vertige et retombe sur le sol. Il réalise alors que le seul inconvénient d'utiliser beaucoup de magie est de s'épuiser. C'est pourquoi Tsuyoshi nourrit Fell à cette occasion avec des friandises japonaises, également connues sous le nom de riz de veau. Cette nourriture finit également par ravir Fell. En même temps, Tsuyoshi est un peu inquiet pour la santé de Fell, car ce type de nourriture n'est pas très nutritif, ni même sain. Cependant, Fell explique que grâce à la bénédiction d'une déesse, il ne peut succomber à aucune maladie. Il est également immunisé contre les poisons et tout état de douleur. Tsuyoshi est surpris d'entendre cela, car il pense que Fell, même sans toutes ses bénédictions, serait encore extrêmement puissant. Le lendemain, Tsuyoshi et Fell arrivent enfin dans ce qui sera leur prochaine ville. Une fois de plus, ils sont accueillis par une armée de gardes, et Tsuyoshi applique rapidement sa grande stratégie consistant à dire que Fell n'est qu'un gros loup, et non un Fenri pour la première fois. Cela calme tous les gardes et les gens autour de lui. Tout le monde n'est plus aussi effrayé qu'avant. Mais au milieu d'une conversation, Tsuyoshi est interrompu par Fell, qui a apparemment aussi une bénédiction qui lui permet de communiquer mentalement avec Tsuyoshi. Cette capacité est connue sous le nom de télépathie. Leur communication est parfaite et peut être utilisée sur de longues distances, tout cela grâce au contrat familial qu'ils ont passé. Fell et Tsuyoshi parviennent à entrer dans la ville, et Tsuyoshi se rend compte que son prochain objectif sera de se procurer une carte, afin de ne plus errer dans la ville sans but précis. Tsuyoshi décide donc de laisser Fell derrière lui, afin de pouvoir se promener dans la ville sans avoir de problème pour trouver une carte. Il se retrouve dans une bibliothèque, où, heureusement pour lui, il réussit à trouver un guide de base sur la magie. Lorsqu'il essaie d'acheter le livre, il s'aperçoit qu'il est assez cher, car dans ce monde, le papier est considéré comme une sorte d'artisanat. Tsuyoshi demande également s'il existe une carte de ce monde, mais la personne qui lui répond lui dit que non, et qu'une carte de ce niveau est interdite au niveau national, ce qui laisse Tsuyoshi choqué et attristé. Il poursuit donc sa recherche de la carte dans la plus grande bibliothèque de la ville, et, à sa grande tristesse, il ne trouve aucune carte.
Déçu, il retourne auprès de Fel, qui a très faim, ayant passé la majeure partie de la journée sans rien manger. Ils finissent par manger tous les deux un repas spécial que Tsuyoshi prépare chaque après-midi et qui dure également toute la nuit. Le lendemain, alors que Tsuyoshi se promenait, ils ont fini par se rendre dans un bar où ils espéraient obtenir quelques informations. Après avoir parlé à quelques aventuriers, Tsuyoshi découvre les noms des autres royaumes. Des royaumes aux noms compliqués dont j'éviterai de parler. Ces royaumes sont situés dans la partie orientale du continent et sont considérés comme de grands royaumes pour les aventuriers, car ils sont entourés de nombreux donjons. Il raconte ensuite aux aventuriers qu'il cherchait une carte, mais qu'il n'a pas réussi à en trouver une. Heureusement, l'un des aventuriers dit à Tsuyoshi qu'ils ont une carte et qu'ils sont prêts à la donner à Tsuyoshi pour un prix modique, à savoir une pièce d'or, car c'est un objet très rare et précieux dans ce monde. Tsuyoshi ne tarde pas à prendre sa décision. Il achète leur carte. Après cela, les autres personnes présentes dans le bar commencent à se moquer de Tsuyoshi, car ces aventuriers l'ont en quelque sorte roulé dans la farine. Ils ont réussi à le tromper en lui vendant la carte, alors qu'en réalité, Tsuyoshi pourrait obtenir une carte de la guilde des aventuriers pour une seule pièce d'argent. Tsuyoshi réalise enfin qu'il ne peut faire confiance à presque personne dans ce monde. Quelques instants plus tard, Fel et lui partent pour un pays côtier. Puis nous assistons à une scène dans un royaume que nous connaissons bien. La déesse du vent veille sur Fel et Tsuyoshi, et nous poursuivons l'aventure de Tsuyoshi et Fel. Ils préparent tous les deux leur campement au bord d'un lac, car cette fois-ci, ils vont manger du poisson pour le dîner, ce qui est la décision de Fel. Tsuyoshi, qui était en train de manger, décide de se lever un moment, mais au moment où il le fait, il trouve une surprise à ses pieds. La chose qui est apparue s'avère être un slime qui, étant un monstre de bas niveau, n'est même pas considéré comme une menace pour qui que ce soit. Il s'agit d'une créature fondamentalement inoffensive. Tsuyoshi est enchanté par cette créature et il se prend rapidement d'affection pour elle. Il découvre que ce slime est né il y a seulement 3 jours et après cela, il n'a pas fallu longtemps pour que le slime montre qu'il avait faim, alors Tsuyoshi décide de lui cuisiner quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse se mettre au travail, ce petit monstre a commencé à dévorer tous les déchets que Tsuyoshi avait laissés derrière lui et a presque réussi à manger même les ustensiles qu'il utilise tous les jours pour cuisiner. Heureusement pour lui, la bave n'a réussi à manger qu'une seule assiette et finalement, après ce petit spectacle, l'endroit était complètement propre. Tsuyoshi, sans trop y penser, félicita le slime, qui se montra très amical par la suite. Soudain, Tsuyoshi est informé qu'il a créé un contrat familial avec ce slime. Surpris, il décide d'aller voir la créature pour s'assurer de la véracité de l'information. Après confirmation, Tsuyoshi finit par donner un nouveau nom à ce slime, qui sera désormais connu sous le nom de Sui. Le lendemain matin, Tsuyoshi décide de s'entraîner à nouveau avec Fel, cette fois pour maîtriser la magie de la terre. Fel dit à Tsuyoshi que ce serait une bonne idée de répéter ce qu'il a fait avec les gobelins, pour acquérir rapidement de l'expérience avec cette magie, mais Tsuyoshi refuse. Par la suite, Tsuyoshi remarque que Sui a un peu grossi, et lorsqu'il vérifie ses statistiques, il découvre que Sui a également beaucoup gagné en niveau en quelques jours. Il est actuellement au niveau 8. Tsuyoshi pense que c'est parce qu'il a probablement consommé les objets d'un autre monde. D'une certaine manière, cela peut aussi être considéré comme une amélioration de ses statistiques. De plus, Sui sert également de poubelle instantanée, ce qui est très utile dans la vie de tous les jours. Plus tard dans la journée, Tsuyoshi décide de nourrir Sui. Après avoir mangé, il vérifie à nouveau ses statistiques. Ils sont alors surpris de découvrir que la nourriture normale ne leur apporte que des améliorations temporaires. Les objets, quant à eux, affectent directement son niveau. Après cela, Tsuyoshi décide d'organiser une fête au nom de Sui, non seulement parce qu'il est très satisfait de sa bouille, mais aussi parce qu'elle l'aide beaucoup dans ses activités quotidiennes, comme faire la vaisselle. Après la célébration, nous passons au jour suivant. Fel attend que Tsuyoshi se réveille, et quand Tsuyoshi se réveille, Fel lui dit qu'il a quelque chose de très important à lui dire. Il a reçu un message la nuit précédente. Ce message a été donné par la déesse du vent, Ninri, qui a été la dernière déesse à bénir Fel. Apparemment, la déesse a été capable d'entendre les souhaits de Tsuyoshi, sentant qu'il voulait vraiment une bénédiction. La déesse est donc prête à offrir une bénédiction à Tsuyoshi. Cependant, elle souhaite recevoir une offrande en retour, en l'occurrence des bonbons d'un autre monde. Le marché est qu'il reçoit la bénédiction et qu'il lui donne des bonbons une fois par semaine. Fel explique à Tsuyoshi que la bénédiction que la déesse lui offre n'est pas aussi complète que la sienne, mais qu'elle est tout de même considérée comme une bénédiction mineure,
qui lui donnera l'immunité contre les états de douleur, à l'exception de la mort, et des malédictions de haut niveau. De plus, cette bénédiction lui permettra d'utiliser la magie plus facilement. Cependant, en acceptant cela, Tsuyoshi devra lui donner des bonbons chaque semaine. Incapable d'oublier cela, Tsuyoshi ne réfléchit même pas à sa décision et finit par accepter presque instantanément. Fel, en entendant sa réponse, lui dit que tout ce dont il a besoin maintenant, c'est d'un hôtel où il pourra recevoir sa bénédiction. Et heureusement pour Tsuyoshi, n'importe quoi dans le monde fera office d'hôtel, même de simples rochers. Après avoir entendu cela, Tsuyoshi prépare l'offrande pour la déesse et commence à faire sa prière. Après avoir déposé de la nourriture sur l'autel, celle-ci est emportée et le corps de Tsuyoshi s'illumine étrangement. Cela indique que la bénédiction a été donnée. Quelques instants plus tard, nous voyons la déesse Ninri goûter ses desserts. Elle n'avait jamais goûté de nourriture humaine de sa vie. Après avoir reçu la bénédiction, Tsuyoshi se remet à expérimenter la magie de la terre, qu'il pratique depuis quelques jours. Il se rend vite compte que son sort fonctionne enfin à la perfection. De plus, il est beaucoup plus fort et plus rapide. Mais soudain, Tsuyoshi est interrompu par la déesse du vent, Ninri. Elle est maintenant capable de communiquer télépathiquement avec Tsuyoshi, mais elle n'a utilisé cette capacité que pour demander des chocolats et plus de nourriture. N'ayant pas d'autre choix, Tsuyoshi les renvoie, laissant la déesse ravie et complètement amoureuse de la nourriture qu'il a. Il repart ensuite avec Fel et Sui en direction de la prochaine ville. Plus tard dans la journée, Tsuyoshi et Fel tombent sur ce qui semble être une grotte. Fel explique à Tsuyoshi que la grotte n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être et qu'il s'agit en fait d'un donjon. Ces structures apparaissent généralement dans les zones où il y a beaucoup de mana autour d'elles. Tsuyoshi, quelque peu effrayé, demande à Fel pourquoi ils se sont retrouvés dans un tel endroit. Fel répond que c'est parce qu'il a besoin d'acquérir de l'expérience au combat. Cependant, Tsuyoshi n'est pas d'accord avec les méthodes de Fel. Il pense que sa vie pourrait être en grand danger dans des endroits comme celui-ci. Mais Fel dit qu'il croit en Tsuyoshi et le conforte dans son idée que Tsuyoshi peut surmonter cette épreuve et devenir beaucoup plus fort. Il dit même qu'au rythme où va Tsuyoshi, il lui faudra beaucoup de temps pour devenir plus fort. Et après avoir écouté attentivement tout ce que dit Fel, Tsuyoshi décide de le croire, en disant qu'il a raison. Et il s'avère que l'une des plus grandes inquiétudes de Fel est que Tsuyoshi ne sache pas se défendre. Fel craint qu'un jour Tsuyoshi ne se fasse prendre sans barrière, et en entendant Fel faire ce commentaire, Tsuyoshi rassemble toute sa motivation et décide enfin d'entrer dans le donjon. Mais avant de faire cette folie, il décide que c'est le bon moment pour se nourrir de nourriture d'un autre monde, car ce type de nourriture peut augmenter les statistiques de ceux qui la consomment, comme ce fut le cas pour Fel dans le passé. Après avoir mangé quelque chose de délicieux et d'exquis, Tsuyoshi décide enfin de s'aventurer dans le donjon. Fel et Tsuyoshi décident également de l'accompagner. Le premier ennemi auquel Tsuyoshi est confronté semble être un slime, mais pour son malheur, Tsuyoshi l'élimine en lui jetant une sorte d'acide. Ensuite, Tsuyoshi est confronté à 2 slimes qu'ils parviennent à éliminer avec une extrême facilité. Les ennemis disparaissent soudainement. Puis on explique à Tsuyoshi que toute créature qui meurt à l'intérieur du donjon est absorbée par celui-ci, qu'il s'agisse d'un monstre ou d'un humain. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans le donjon, les ennemis augmentent de niveau. Au 2e niveau, ils ont affronté des lapins à cornes, et au 3e niveau, ils ont affronté des gobelins. Après quelques combats, Tsuyoshi est un peu perdu. Depuis qu'ils sont dans la forêt, grâce à Fel, aucun ennemi ou monstre ne s'est approché d'eux. Mais dans le donjon, tout être vivant l'attaque. Il doit donc considérer toute créature à l'intérieur du donjon comme un ennemi, quel que soit son niveau. Pour le malheur de Tsuyoshi, son moment de réflexion est interrompu par des loups-garous. Il est poursuivi pendant un moment, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à utiliser sa magie de terre, tuant 2 ennemis d'un seul coup. Au bout d'un moment, le groupe arrive enfin à la fin du donjon, et là, c'est au tour de Tsuyoshi d'affronter une armée de loups-garous. Sans avoir le choix, Tsuyoshi est projeté avec Fel vers l'armée de ces monstres. Et bien que Tsuyoshi ait été totalement paralysé par la peur, sans la barrière magique de Fel, il aurait probablement été tué. Après cet événement, il se sent enfin motivé pour les combattre, en n'utilisant que sa magie de terre. Au bout d'un moment, Tsuyoshi parvient à vaincre toute l'armée de ces monstres, et alors qu'il pensait qu'il n'y avait plus d'ennemis, le roi de ces créatures apparaît soudain. C'est un loup-garou de haut niveau. Le roi a été forcé de sortir de son repère, car Tsuyoshi a vaincu tous ses sujets, et il ne reste plus à Tsuyoshi qu'à esquiver ses attaques. Il n'a plus aucun recours et ne peut fuir nulle part. Après avoir esquivé ses attaques, il décide de riposter. Mais pour le malheur de Tsuyoshi, sa magie de terre ne semble pas très efficace contre ce monstre.
Pour ne rien arranger, Tsuyoshi apprend que sa barrière ne résistera probablement pas à de nombreuses attaques de cette créature. Et après cette explication, Tsuyoshi n'a pas d'autre choix que d'affronter cette créature. Il parvient à perfectionner sa magie de terre, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter le monstre. Et tout ce que sa magie fait, c'est de rendre le monstre encore plus furieux contre Tsuyoshi. Même si Tsuyoshi tente de lancer une nouvelle attaque du même niveau, il ne peut pas car il a atteint sa limite magique. Le monstre attaque sans pitié la barrière de fiel. La barrière commence lentement à céder grâce à la grande force de cette créature, mais à ce moment-là, Sui décide de sauver Tsuyoshi en utilisant une grande quantité d'acier, ce qui s'avère être le coup qui vaincra finalement le roi. Après cette attaque, Sui commence à briller, mais avant que Tsuyoshi ne puisse réagir, il s'endort sur le sol, épuisé d'avoir utilisé autant de magie. Plus tard, lorsque Tsuyoshi se réveille enfin, il se rend compte que Sui et lui sont à l'extérieur du donjon. Sui est très inquiète, mais Tsuyoshi communique par télépathie avec le slime et le calme. Tsuyoshi est surpris, car il ne savait pas qu'il pouvait communiquer avec le slime, mais il y a une explication. Il s'avère qu'après avoir vaincu ce roi, Sui a acquis la capacité de parler. Tsuyoshi est très heureux de cette nouvelle. Il décide de vérifier à nouveau les statistiques de Sui, et à sa grande surprise, les niveaux de Sui ont beaucoup augmenté. Après cela, il décide de vérifier ses propres statistiques. Il a réussi à gravir 4 niveaux complets. De plus, il a également réussi à débloquer le niveau suivant de sa magie de terre. Malgré tout, Tsuyoshi est encore plus faible que Sui, qui est né il y a seulement 14 jours. Fel retourne voir Tsuyoshi, car ce dernier est inconscient depuis un certain temps. Pour cette raison, Fel n'a rien eu à manger. Et maintenant, tout ce qu'il veut, c'est la nourriture de Tsuyoshi. Tsuyoshi est un peu contrarié d'avoir été abandonné, mais comme il a survécu, qu'il a monté de 4 niveaux et qu'il a même augmenté le niveau de sa magie, il décide d'ignorer tout et de préparer un grand festin pour tout le monde. Quelques instants plus tard, le groupe mange, et quand ils ont fini, Tsuyoshi lui demande ce que Fel a dit à Sui, mais avant qu'il ne puisse répondre, il est interrompu par Sui, qui appelle Fel oncle. Fel se met très en colère contre Sui, qui se met à pleurer en essayant de se protéger avec Tsuyoshi. Après cela, Fel se sent très mal. Et pour ne pas finir comme une créature sans cœur et sans sentiment, il décide de permettre à Sui de l'appeler Oncle Fel. Après un certain temps, une scène est montrée où l'on nous raconte toutes les choses dont Fel a parlé avec Sui pendant que Tsuyoshi dormait. Nous découvrons donc que Sui n'appelle Fel oncle qu'en raison de sa gentillesse. Fel s'est très bien occupé de Tsuyoshi pendant qu'il dormait, et Fel en est venu à le respecter comme un être plus âgé que lui. C'est pourquoi il l'a appelé oncle. L'histoire se poursuit et le groupe de héros s'approche lentement du prochain royaume. En chemin, Fel dit à Tsuyoshi qu'ils sont sur le point de traverser la forêt contrôlée par les orthros et les griffons. Je sais ce qu'est un griffon, mais je n'ai aucune idée de ce qu'est cette autre créature. Fel dit que partout dans le monde, il y a des territoires identiques ou similaires. Les humains établissent donc leur maison en entourant toute la forêt, plutôt que de s'y aventurer. Ils évitent ainsi de gros problèmes. Tsuyoshi demande alors pourquoi il traverse ces zones, mais Fel répond que c'est parce qu'il n'a pas peur de ces créatures, car aucune d'entre elles ne représente une menace pour lui. Les seules créatures qui pourraient l'attaquer seraient des créatures jeunes et téméraires, car aucune créature adulte n'a eu le courage de défier Fel. Tsuyoshi n'accepte évidemment pas cela facilement et continue de crier après Fel, lui demandant d'arrêter de l'emmener dans des endroits dangereux. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit à Fel, le légendaire Fenrir lui dit simplement qu'il est trop tard, car ils sont déjà sur le territoire de créatures au nom presque imprononçable. Pendant un certain temps, il marche sans être dérangé, jusqu'à ce que, soudain, un bruit étrange se fasse entendre au loin. Fel se prépare à attaquer n'importe quelle créature, jusqu'à ce que Tsuyoshi et Fel soient soudainement attaqués par derrière par une créature connue sous le nom d'Orc. Ces monstres les encerclent bientôt. Tsuyoshi est mort de peur et a failli se mettre de la merde partout. Il demande à Fel s'ils vont s'en sortir, et Fel lui répond qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il intimide tous les monstres par son seul regard, et bien qu'il parvienne à garder ses distances avec eux, il semble que l'un d'entre eux communique avec Fel. Fel parvient à comprendre un peu ce qu'ils disent, et dit à Tsuyoshi que ces créatures sont jeunes et imprudentes. Après cela,
Tsuyoshi reçoit l'ordre d'emmener Sui avec lui, et sans attendre une seconde, Tsuyoshi s'enfuit avec Sui et se cache derrière des buissons, laissant Fel seul pour s'occuper des créatures. Fel essaie de discuter avec les jeunes, disant qu'ils n'ont aucune idée de ce que signifie le combattre. Cela ne s'avère pas très efficace, car quelques instants plus tard, l'une des créatures lance une attaque sur Fel, qui finit par vaincre son adversaire d'un seul coup, sans aucun effort. Tsuyoshi est alors surpris par la grande habileté de Fel, et les autres créatures paniquent et battent en retraite. Après la démonstration de puissance de Fel, Tsuyoshi revient avec Sui, et Fel commence à se vanter de ses grandes capacités. Sui est encore plus fasciné par les pouvoirs de son grand-oncle Fel, et lui demande si un jour il aura lui aussi des capacités similaires. Tsuyoshi répond que ce n'est peut-être pas possible, car Sui n'a pas de griffes. Mais contrairement à Fel, ses compétences en matière d'acide sont tout aussi incroyables. Tsuyoshi demande à Fel combien de temps il leur faudra pour traverser la forêt, et Fel répond qu'ils ont déjà parcouru plus de la moitié de la forêt. Tsuyoshi fait alors les comptes, et se rend compte que cela fait environ 3 semaines qu'ils sont dans cette forêt, ce qui veut dire qu'il leur reste encore 3 semaines à vivre. Ils se rendent compte que la viande qu'ils ont ne suffira pas à les nourrir, et ils sont donc obligés d'utiliser leurs réserves de nourriture, et comme d'habitude, après un tel festin, la journée se termine enfin. Alors que Fel, Tsuyoshi et Sui traversent la forêt, Fel s'arrête soudainement. Tsuyoshi est confus et demande à Fel s'il s'est passé quelque chose. Fel lui répond qu'il est un peu étrange qu'il ait trouvé ces champignons. Ces champignons sont connus sous le nom de champignons de guérison. Leur pouvoir est simple, essayez de le deviner. Elles guérissent le corps de ceux qui les consomment. Leur guérison peut facilement régénérer des blessures graves ou des os cassés, et ils sont généralement utilisés en médecine, bien qu'ils puissent également être consommés tels quels. Tsuyoshi trouve formidable qu'il les ait trouvés et décide de les ramasser. Ensuite, Sui va voir Tsuyoshi pour lui demander s'il peut manger un peu de ces champignons. Tsuyoshi accepte, mais sans exagérer. Peu après, Tsuyoshi et Sui ramassent une grande quantité de champignons, avec l'intention de les utiliser en cas d'urgence. Mais soudain, Sui recommence à briller, et c'est parce que Sui a mangé trop de ces champignons guérisseurs. Tsuyoshi, inquiet pour Sui, retourne vérifier ses statistiques. Mais à sa grande surprise, Sui n'a acquis que la capacité de créer des potions de soins. Fel explique à Tsuyoshi que dans le passé, il a vu quelque chose de similaire avec un slime qui, en mangeant une pierre métallique, s'est transformé en un slime métallique. Le slime s'est vu attribuer des capacités impliquant le métal. Tsuyoshi en déduit alors que la bave peut évoluer en fonction de ce qu'elle mange, et Tsuyoshi voit cette capacité comme un avantage, alors il félicite Sui d'être un bon garçon et de faire un bon travail. Après cela, Tsuyoshi est curieux de savoir si cette capacité fonctionne vraiment, alors il demande à Sui s'il peut l'utiliser, et peu de temps après, Sui réussit à trouver comment l'utiliser, et le résultat est un gel de guérison. Surpris, Tsuyoshi décide de mettre tout ce gel dans un bocal qu'il avait déjà mis de côté. Et après avoir obtenu une grande quantité de ce gel, Tsuyoshi, par curiosité, vérifie la valeur de l'objet. Cet objet s'avère plus précieux qu'une potion de guérison. Il prévient également une mort imminente et est de la plus haute qualité. Tsuyoshi demande alors à Sui ce que cela signifie, et Sui répond simplement qu'il peut guérir beaucoup de douleurs. Fel ne sait pas pourquoi sa guérison est si spéciale, mais Sui est en mesure de donner une meilleure explication de sa capacité. Lorsqu'il dit qu'il peut guérir toutes les douleurs, il parle de soigner les blessures mineures jusqu'aux plus graves. En découvrant cela, Tsuyoshi ne perd pas l'occasion et fait le plein de 3 types de potions, chacune ayant un éclat très différent. Fel est surpris et dit à Tsuyoshi que depuis qu'il existe, il n'a jamais vu une telle magie. De plus, il n'a jamais vu une créature aussi intelligente que Sui. Fel considère Sui comme une créature unique, et Tsuyoshi est très heureux de les avoir tous les deux à ses côtés. Après quelques jours, ils arrivent enfin sur le territoire des Griffons. Ils finissent par être interceptés par l'un des Griffons. Le Griffon qui se trouvait devant les orques s'est avéré très intelligent. Il peut parler le langage humain. Le Griffon dit à Fel qu'il a une requête à lui faire. En fait, le Griffon veut que Fel se batte contre l'un d'entre eux, qu'il prouve qu'il est plus fort qu'eux et qu'il dirige son espèce. La créature supplie Fel de se battre, et Fel accepte. Il dit au Griffon que le combat ne sera pas facile, et bien que Fel ait d'abord pensé à se battre jusqu'à la mort, Tsuyoshi lui demande par télépathie de ne pas tuer le Griffon. Quelques instants plus tard, le combat commence, et nous pouvons voir comment le Griffon utilise toutes ses compétences. Fel, quant à lui,
se contente de jouer avec le griffon, évitant tout coup fatal. Fell réussit à faire un grand spectacle, démontrant une fois de plus sa grande force. Le combat semble équilibré, grâce à la volonté de Fell. La bataille s'achève soudain sur la victoire de Fell, et le pauvre griffon semble presque mort. Tsuyoshi voit le griffon étendu sur le sol, sur le point de mourir, et se précipite pour l'aider. Il décide d'utiliser l'une des potions de soins qu'il possède, et les blessures du griffon se régénèrent instantanément, sauvant ainsi la vie du griffon. Le griffon est très déçu de ne pas avoir pu combattre Fell. Il se sent vaincu et indigne de le combattre. Tsuyoshi lui répond que ce n'est pas vrai. Il montre ensuite à Fell une blessure que le griffon a réussi à lui infliger, ce qui remonte le moral du griffon. Le griffon finit par devenir le chef de tous les griffons, car en vérité, il n'a jamais voulu que Fell devienne leur chef. Il voulait simplement prouver à tout le monde qu'il était très fort, et d'une certaine manière, il a fini par le prouver. Il devient très reconnaissant envers Fell pour l'incroyable combat qu'ils ont pu mener. Après cela, le griffon décide de donner à Tsuyoshi une de ses plumes, qui lui sert de passage à travers la forêt. Il empêche ainsi les autres griffons de l'attaquer. Après cela, le chef griffon leur fait enfin ses adieux. Puis, après plusieurs jours de marche, nos héros sortent enfin de la forêt, où ils tombent sur une très belle vallée. Tsuyoshi est très heureux, car cela fait 1 mois et demi qu'il ne voyage qu'à travers la forêt. Tsuyoshi regarde alors la carte et se rend compte qu'il est tout près du royaume de Leonhart. Il devra donc se rendre à la guilde pour se réapprovisionner. Comme il voyage depuis longtemps, sa viande est sur le point de s'épuiser. Fell considère cette situation comme très grave et accélère donc le rythme pour arriver au royaume le plus vite possible. En chemin, Tsuyoshi aperçoit au loin une caravane attaquée par des bandits. Tsuyoshi, sans hésiter, demande à Fell de les sauver. Et en échange de cette bonne action, Tsuyoshi promet de lui préparer un dîner très luxueux. Fell accepte, et sans hésiter, il court à toute vitesse vers la caravane où l'on assiste à un combat entre les bandits et les gardes qui protègent quelqu'un d'important. Fell arrive et, d'un simple hurlement, il parvient à faire capituler les bandits. Ils rencontrent ensuite Lambert, le propriétaire de la caravane, qui remercie Tsuyoshi pour son aide. Il remercie Tsuyoshi pour son aide. Et peu après, nous rencontrons Lars, le chef du groupe Phoenix. Ils sont chargés de protéger cette caravane. Ils disent qu'ils se dirigent vers la ville de Carolina, située au nord-ouest du royaume de Leonhart. En entendant cela, Tsuyoshi demande s'il peut voyager avec eux, ainsi que Fell et Sui. Les gens, sans trop réfléchir, finissent par accepter la proposition de Tsuyoshi. Après tout, voyager avec eux serait très sûr, alors ils continuent tous leur voyage, et alors qu'ils suivent la caravane, Tsuyoshi entend des rumeurs sur Fell et lui. Il s'avère que les gens ne savent pas si Fell n'est qu'un gros loup ou s'il est un véritable Fenrir. Tsuyoshi est très surpris. Il ne comprend pas comment les vieilles rumeurs du début de son histoire ont pu se répandre aussi rapidement. Et c'est alors qu'un des gardes mentionne qu'il existe des cartes de téléportation dans ce monde. Tsuyoshi est surpris, mais c'est la réponse simple à sa question compliquée. Il commence alors à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver si tout le monde découvrait que Fell est un véritable Fenrir légendaire. Il sait que cette bête légendaire est recherchée par tout le monde, et la dernière chose que Tsuyoshi souhaite, c'est d'avoir des ennuis. À la nuit tombée, Tsuyoshi tient sa promesse en préparant un somptueux dîner pour Fell. Et pour ne pas attirer l'attention des membres de la caravane, Tsuyoshi décide de s'éloigner du campement. Ainsi, il pourra préparer le festin à l'insu de tous. Au bout d'un moment, lorsque la nourriture est enfin prête, Fell et Sui ne tardent pas à la dévorer. Pour le malheur de Tsuyoshi, l'odeur de la nourriture atteignit le nez des membres de la caravane, ce qui les amena à découvrir Tsuyoshi. Malheureusement, il n'a pas eu d'autre choix que de les nourrir à son tour. Cette scène me rappelle l'époque où j'allais à l'école sans rien à manger, et où tous les enfants étaient obligés de partager leur goûter avec moi. En fin de compte, je mangeais plus que tout le monde, ce qui explique sans doute pourquoi j'étais un enfant très gros. Après tout, j'avais apporté de la nourriture, mais je l'avais mangée bien avant l'heure. J'avais honte de le dire à tout le monde, alors j'ai dit que je n'avais rien apporté. Et finalement, c'est devenu ma ferme alimentaire infinie, meilleure que celle de Minecraft. Malheureusement pour Tsuyoshi, cela signifiait que ses dernières réserves de viande étaient épuisées. Le lendemain matin, Tsuyoshi et son groupe arrivèrent enfin dans la ville de Carolina, avec les membres de la caravane. Le chef de la caravane explique à Tsuyoshi que cette ville est la 5e plus grande ville du royaume de Leonhart,
que c'est sa ville natale et que sa famille possède un magasin de chaussures et d'autres articles. Tsuyoshi dit ensuite au revoir à Lambert, qui a l'intention d'accompagner les aventuriers à la guilde. C'est ainsi qu'ils se quittent. À la guilde, Tsuyoshi apprend que sa licence d'aventurier lui a été retirée, et ce, parce qu'il a passé plus d'1 mois sans accomplir la moindre mission. Tsuyoshi se souvient que la véritable raison pour laquelle il n'a pas accepté une seule mission est qu'il traversait la forêt du Griffon. En entendant cela, le préposé lui explique que la plupart des aventuriers de rang G doivent rapidement accomplir un nombre minimum de quêtes, ce qui leur permet de passer rapidement au rang F. Lorsqu'ils atteignent le rang F, les aventuriers disposent d'environ 3 mois pour accomplir n'importe quelle quête, ce qui est bien mieux qu'un seul mois au rang G. De plus, les quêtes de rang F donnent plus d'expérience et plus d'argent. Mais Tsuyoshi ne s'inquiète pas de tout cela. Tsuyoshi finit par devoir se réinscrire à la guilde des aventuriers, en payant à nouveau les frais demandés. Cette fois, Tsuyoshi fait remarquer au préposé qu'il a plus de membres de sa famille depuis la dernière fois qu'il s'est inscrit, et il sort suie de son sac. Lorsque les autres aventuriers voient Tsuyoshi porter un slime, ils commencent à rire et à se moquer de lui, car un slime est une créature considérée comme très faible. Mais Tsuyoshi s'en moque. Après avoir terminé son inscription à la guilde, il décide d'aller vendre les monstres qu'il a chassés au cours de son voyage. Peu de temps après, Tsuyoshi revient avec tout son gibier. Le groupe d'aventuriers qui l'accompagnait est totalement impressionné. Et peu après, le boucher qui servait Tsuyoshi l'a remercié pour la viande de haute qualité et les autres articles qu'il avait apportés. Cependant, il dit que la viande de sa chasse est quelque chose qu'un roturier comme lui ne pourrait normalement pas consommer. En entendant cela, le groupe d'aventuriers qui accompagnait Tsuyoshi devient encore plus curieux et lui demande quelle sorte de viande il a mangé la veille. Tsuyoshi répond calmement, disant qu'il a mangé un peu de tout, mais que la plupart de la nourriture était faite de la chair des monstres qu'il vendait. Après avoir entendu cela, les aventuriers s'excusent auprès de Tsuyoshi et baissent même la tête en signe de respect. Ils ont fait cela parce que Tsuyoshi leur a servi des ingrédients de grande qualité, que les gens préfèrent généralement vendre aux nobles plutôt que de les manger, parce qu'ils sont très chers. Ces aventuriers pensaient qu'ils ne goûteraient jamais à ce genre de nourriture. C'est pourquoi ils le remercient. Tsuyoshi est un peu gêné par tous ces remerciements. Il leur demande de ne pas s'excuser, car ils ont pris soin de lui tout au long du voyage. Les aventuriers le remercièrent en lui disant qu'ils étaient bien connus dans la ville et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il n'avait qu'à s'adresser à eux, et ils prirent congé. Tsuyoshi alla ensuite se reposer dans une auberge qu'on lui avait recommandée. Son objectif est d'entreprendre des missions le lendemain et de les mener à bien. Ainsi, il pourrait passer au rang F et ne plus s'inquiéter de la guilde pendant trop longtemps. Mais avant que Tsuyoshi ne puisse dormir, il est interrompu par la déesse du vent. Elle lui rappelle qu'il lui doit son offrande. Alors, comme il n'a pas le choix, il finit par envoyer beaucoup de desserts et de sucreries. Le lendemain, il se rend à la guilde pour accepter des missions, et en lisant les différentes missions, Tsuyoshi se rend compte que chacune d'entre elles est assortie d'un certain nombre de points. Pour atteindre le rang F, il lui faut un total de 100 points. Fel finit par insister auprès de Tsuyoshi, lui disant qu'il devrait accepter la mission d'en finir avec les gobelins, car cela lui donne un total de 3 points, mais Tsuyoshi refuse, car il a été très traumatisé par le combat contre les gobelins. Fel lui dit alors que la décision finale est entre les mains de Tsui, puisqu'ils sont un groupe et que chacun a une voix, et pour le malheur de Tsuyoshi, il décide d'aller combattre les gobelins. Un peu plus tard, nous les voyons dans la forêt à la recherche des gobelins. Leur mission est assez simple puisqu'il leur suffit de tuer 5 d'entre eux. Fel parvient à en trouver quelques-uns, mais ils ne font pas long feu, car Tsui parvient à les tuer tous d'un seul coup. Cependant, pour que la mission soit accomplie, ils doivent récupérer les oreilles des gobelins comme preuve. Tsui doit alors couper les oreilles de chacun des gobelins, ce qui traumatise encore plus Tsuyoshi. Peu après, d'autres gobelins sont attirés par la voix de Tsuyoshi. Tsui finit par vaincre plus de gobelins qu'il ne peut en compter. Fel se rend compte qu'il y a une colonie de gobelins tout près, et bien que Tsuyoshi refuse dans un premier temps, il finit par être submergé par la gentillesse de Tsui, qui s'amuse beaucoup de toute cette chasse. Finalement, au bout d'un certain temps, la mission est terminée. Cependant, ils sont allés un peu trop loin, chassant trop de gobelins, ce qui a encore plus traumatisé Tsuyoshi. Après cela, il ne reste plus qu'un seul problème. Ils doivent s'occuper des cadavres manquants, car s'ils ne le font pas, ils risquent d'attirer des créatures de plus haut niveau, ou même de générer un donjon, ce qui serait un gros problème.
Tsuyoshi n'a pas d'idée, car les gobelins ne sont même pas comestibles. Alors Fell dit qu'ils doivent être dissous par Tsui. Tsuyoshi, quelque peu confus, demande si c'est possible, et Tsui répond par l'affirmative, démontrant ainsi la nouvelle capacité appelée Great Slime que Tsui a acquise. Tout cela grâce au fait que Tsui a de nouveau évolué. Tsuyoshi, surpris, se rend compte que Tsui a également acquis la capacité de devenir plus petit. Tsui décide alors de tester sa nouvelle capacité en se multipliant en de multiples versions plus petites de lui-même, ce qui choque encore plus Tsuyoshi. Il parvient ainsi à dissoudre la grande montagne de gobelins qui avait été laissée derrière lui. Tsuyoshi se souvient à nouveau que Tsui est une créature unique, et cela l'inquiète un peu, car il craint que Tsui ne devienne un peu incontrôlable avec toutes les capacités qu'il acquiert. Pour ne rien arranger, Tsuyoshi ne peut pas arrêter l'évolution de Tsui. Il n'y a donc rien à faire. Plus tard dans la journée, alors que le groupe se repose et mange, Tsuyoshi réalise que son objectif d'atteindre le rang F a peut-être déjà été atteint, grâce au grand nombre de gobelins qu'il a tués. Cependant, Tsuyoshi ne croit pas que cela soit vrai. Il avait prévu de passer quelques mois à monter en niveau et à se reposer dans la ville. Un peu plus tard, lorsque Tsuyoshi arriva pour livrer tous les gobelins qu'il avait chassés, il finit par choquer tout le monde avec ce qu'il avait fait. Les filles qui s'occupaient de Tsuyoshi étaient très surprises. Elles ne savaient pas quoi faire d'un si grand nombre de gobelins, et Tsuyoshi ne s'attendait pas à ce que cela finisse par lui créer un problème. Cependant, quelques secondes plus tard, une fille de la guilde s'approcha de lui et lui dit que le maître de la guilde voulait le voir, lui et sa famille. Sans grand choix, Tsuyoshi, Fell et Tsui vont à la rencontre du maître de la guilde, et c'est là que nous rencontrons Wilhelm, le maître de la guilde. Il explique à Tsuyoshi que s'il l'a appelé, c'est à cause du grand nombre de gobelins qu'il a chassés. Tsuyoshi répond rapidement que c'est parce qu'ils ont trouvé un campement de gobelins. Après avoir entendu cela, Maître Wilhelm décide que c'est une bonne idée de les récompenser pour avoir nettoyé le village, puisque cet endroit maudit causait beaucoup d'ennuis depuis longtemps. Après cela, le maître finit par les féliciter et se rendit compte de la grande force de Fell. Il se doutait déjà que Fell n'était pas un loup ordinaire, mais un Fenrir légendaire. Au courant, Maître Wilhelm dit à Tsuyoshi qu'il l'a aussi fait venir ici, parce qu'il a un message assez urgent du palais royal. Il s'avère que le message annonce au groupe que le roi leur accorde le droit de vivre librement dans le royaume et que cela a déjà été communiqué à tous les nobles. Cependant, la seule condition à cela était qu'ils devaient coopérer dans les situations d'urgence. Tsuyoshi s'étonne ensuite de ne connaître ni la famille royale, ni les nobles. Le maître de guilde dit que ce sont des gens très difficiles à traiter, mais comme il est accompagné d'une bête légendaire comme Fell, il devrait probablement le traiter très bien. En entendant cela, Tsuyoshi se sent un peu plus calme, imaginant que cette conversation devrait probablement lui donner un peu plus de liberté. Peu après, le maître revient au sujet principal. Il dit que son but est maintenant d'élever le rang de Tsuyoshi, et Tsuyoshi dit qu'il veut juste passer au rang F pour que sa licence d'aventurier dure plus longtemps. Le maître, en entendant cela, suggère d'utiliser son autorité en tant que maître de guilde pour faire monter Tsuyoshi au rang C. De cette façon, il pourrait éviter les questions sur le rang de Tsuyoshi. De cette façon, il pourra éviter les questions sur la raison pour laquelle un aventurier de rang G a un Fenrir comme familier. Mais en retour, le maître a l'intention de lui demander quelques faveurs. Tsuyoshi voit le regard du maître et s'inquiète. Il décide donc d'éviter le sujet. Il dit que son but n'est pas de devenir un aventurier de renom, mais le maître insiste en disant que détruire un camp entier de gobelins est une mission de niveau A ou S, et qu'il veut que Tsuyoshi s'occupe de missions de ce genre. Tsuyoshi demande alors à Fell s'il pense que de telles missions sont possibles pour son groupe. Fell répond que rien ne lui est impossible, et ils finissent par accepter les missions de haut niveau qui leur sont proposées. Le maître termine la conversation en prévenant qu'il dira au reste des aventuriers de ne pas se mettre sur leur chemin, surtout pour ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, Tsuyoshi nous dit qu'il veut aussi vendre des choses. Il nous montre alors la montagne de créatures qu'il a en stock. Le maître est choqué par ce qu'il voit. Il demande au boucher de ne rien dire de ce qu'il a vu, puis lui dit enfin au revoir. Quelques instants plus tard, le boucher explique que la plupart des monstres qui s'y trouvent sont de rang S. Un exemple clair est le roi orc ou roi ogre bleu, principalement en raison de l'extrême difficulté à les vaincre, bien que pour Tsuyoshi,
ce ne soit pas une surprise, puisque Fell les tue comme des mouches. Comme d'habitude, le boucher lui dit qu'il devra revenir demain pour récupérer toute la viande. Le maître lui dit également que sa nouvelle licence de rang de guilde sera prête le lendemain. Tsuyoshi continue donc sa journée, et après un certain temps, il s'arrête pour dîner. Le lendemain matin, ils se rendent à la guilde. Là, Tsuyoshi reçoit son nouveau permis d'aventurier. Le maître lui explique que les aventuriers de rang C peuvent effectuer des missions tous les 6 mois, et qu'il ne devrait donc pas perdre son permis si facilement. Enfin, il lui remet sa récompense de la veille. Tsuyoshi est choqué par le nombre de sacs remplis d'or, facilement plus de 400 pièces d'or, une quantité bien plus importante que la dernière fois. À la surprise de Tsuyoshi, il ne s'agit que de la première livraison. Il s'empresse d'ajouter que sa deuxième livraison était de 1415 pièces d'or, et enfin, la récompense pour avoir chassé et détruit le campement des gobelins, qu'il a reçu pour un total de près de 2000 pièces d'or. Tsuyoshi est très choqué par ces chiffres. Il lui reste encore de l'argent de la dernière fois. Il est donc riche. Cependant, il est un peu inquiet pour sa sécurité. Il ne veut pas que l'on sache combien il a d'argent. Sinon, des bandits pourraient décider de le voler. Le maître Quilda a une autre mission pour Tsuyoshi. He asks him to hunt down a metallic largato, and also a herd of other bizarre creatures that I can't even pronounce by name. Le maître propose de tuer d'abord le largato, car il n'est qu'à 2 jours de calèche, tandis que les autres créatures, en plus d'être dans une autre direction, sont aussi par nature assez violentes, et du fait de leur taille, encore plus dangereuses. Pour convaincre le Fell, il dit qu'avec cette viande, il pourrait préparer quelque chose de très savoureux. Après cela, le groupe commence à se préparer pour le travail. Mais avant de partir, Tsuyoshi dit qu'il veut d'abord rendre visite à un vieil ami, en l'occurrence Lumbert. Tsuyoshi se souvient que sa famille possède un magasin de chaussures qui vend un grand nombre d'articles différents. Une fois sur place, Lumbert lui demande ce qu'il fait là, et Tsuyoshi répond qu'il cherche un nouveau sac, car celui qu'il portait était très abîmé. Lumbert dit qu'il a plusieurs sacs parmi lesquels Tsuyoshi peut choisir. Tsuyoshi demande alors s'il peut l'essayer avec Sui. Il dit que le sac est destiné à un membre de sa famille, et Sui finit par choisir le sac le moins cher. Tsuyoshi continue ensuite à explorer tout le magasin. Il finit par acheter un très beau sac à accessoires. Mais avant que Lumbert n'ait fini d'encaisser la facture, Tsuyoshi se souvient qu'il vend aussi des chaussures. Il réalise alors que dans ce monde, il a toujours porté les mêmes vieilles chaussures bon marché. Même s'il peut en acheter de nouvelles dans sa boutique en ligne, il décide d'en acheter une chez Lumbert, afin de ne pas trop se faire remarquer avec l'article de son monde. Quelque chose que je ne ferai pas. Rien ne vaut une bonne paire de baskets confortables, d'une pointure supérieure à celle de mon pied. Le genre de chaussures qui sont tellement lâches que lorsque vous donnez un coup de pied dans un ballon de football, elles s'envolent. Ceux-ci sont parfaits. Il achète également un sac à main, un portefeuille et une ceinture avec un étui pour son couteau. Lumbert dit que tout cela a coûté 11 pièces d'or, mais que pour Tsuyoshi, tout sera gratuit, car Lumbert lui est très reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. C'est aussi sa façon de payer pour une viande de si grande qualité. Tsuyoshi accepte les cadeaux et le remercie, et le lendemain, le groupe se retrouve à la montagne où se trouvait le largato de métal. Après s'être assuré que c'était bien l'endroit, Fell s'enfonce dans la montagne pour le trouver, car grâce à son odorat, il est très facile de le localiser. Ils parviennent enfin à trouver la grotte où se trouve la créature, et une fois à l'intérieur, il ne faut pas longtemps pour trouver le premier ennemi. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un largato normal, mais après l'avoir analysé, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un largato de mithril. Tsuyoshi était très confus, car c'est à cet endroit qu'ils étaient censés trouver le largato de métal. Fell examine et sent toute la zone, et se rend compte que tout ce qui l'entoure est fait de minerai de mithril. Il pense donc que ce largato a dû évoluer, pour leur plus grand malheur à tous. Fell mentionne également que le mithril est un minerai très léger et très résistant, et qu'il conduit très bien la puissance magique, étant utilisé dans tous les animés comme le métal le plus résistant. En d'autres termes, toute magie libérée peut être absorbée ou dissipée facilement. Pour cette raison, la magie ne serait que 2 fois moins efficace, et comme la créature est faite de ce type de métal, il ne serait pas avantageux d'avoir un combat magique contre elle, alors même Fell pourrait avoir un peu de difficulté. Mais ce n'est que de la logique. En réalité, Fell n'y pense même pas. Il lance simplement un éclair qui finit par vaincre un largato d'un seul coup. La créature est alors mise de côté et le groupe commence à explorer la grotte.
Après quelques minutes de marche dans la grotte, Tsuyoshi se rend compte qu'il peut fabriquer une arme avec ce minerai. Il pourrait même fabriquer des armures, car ce métal doit être très rare. Il pense à récupérer un peu de ce métal dans la grotte, mais avant de pouvoir continuer à en collecter, il est interrompu par Fell, qui a entendu les commentaires de Tsuyoshi. Fell dit qu'il n'en a pas besoin, car rien n'arrive à la cheville de la défense de sa barrière magique, et qu'il n'a donc pas besoin d'armure. Après cela, Fell dit qu'il veut terminer la prochaine mission, laissant Tsuyoshi et les Sui choqués par son enthousiasme. Fell mentionne qu'il veut terminer ses missions le plus rapidement possible, car l'autre créature qu'ils vont chasser a une viande très savoureuse. Après avoir dit cela, il attrape Tsuyoshi et l'emmène contre son gré. Il ne leur faut pas longtemps pour trouver le troupeau de ces taureaux. Fell dit à Tsuyoshi que ce ne sera pas long, et qu'il ne lui a pas fallu plus de 2 secondes pour éliminer tout le troupeau, et que plus tard dans la journée, le groupe fera la livraison et réclamera la récompense pour les 2 missions. Une fois à la guilde, il laisse le maître surpris ainsi que le boucher. Après tout, le largato que Tsuyoshi a apporté est une créature tout à fait rare, et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a plus de 400 ans. Le maître fait également remarquer que lorsqu'il y a un largato comme celui-ci, cela signifie qu'une montagne a également été créée à partir de ce minéral. Il ajoute que dans ce monde, il n'y a que 3 montagnes où ce minéral peut être extrait, et qu'il s'agit du minéral le plus rare parmi tous les matériaux rares qui existent dans ce monde. Le maître l'informe également que la peau de ce largato est si rare qu'elle sera offerte directement au roi. Bien sûr, ce cadeau ne sera pas gratuit, et la récompense que Tsuyoshi recevra sera de 5000 pièces d'or. En entendant cela, Tsuyoshi est en état de choc. Il peut désormais se considérer comme une personne riche. Et alors que le maître s'apprêtait à lui dire qu'il attendait la fin de la mission de chasse au taureau, Tsuyoshi finit par lui montrer que cette mission a également été menée à bien. Le maître et le boucher sont encore plus choqués, et alors que la journée est sur le point de se terminer, Tsuyoshi déclare qu'il ne manquera pas l'occasion de cuisiner cette viande de grande qualité, et qu'il va donc faire un grand festin pour eux tous. En entendant cela, le gel est très heureux, et, à sa grande surprise, la viande s'avère très savoureuse, même pour Tsuyoshi, qui a déjà goûté aux délices de notre monde. Il termine donc la journée par un grand festin, et à la fin de la nuit, alors que Tsuyoshi faisait son offrande hebdomadaire ou voulait rendre sa déesse très heureuse, il fut interrompu par une voix étrange. Ces voix semblent espionner Ningiru depuis plusieurs jours. Elles semblent provenir de personnes intéressées par les sucreries et les objets qu'elle reçoit. Ces voix révèlent 3 autres déesses, qui lui offrent également leur bénédiction, pour qu'il leur donne aussi ces sucreries en guise d'offrande. Bien que Tsuyoshi leur dise qu'il a déjà reçu une petite bénédiction de la part de la déesse du vent, elles font remarquer que ce n'était qu'une petite bénédiction. Ensuite, la déesse de la terre Kishar lui offre une bénédiction d'affinité, qui améliorera sa magie de terre, et à son tour, il en recevra une de la déesse du feu Agnew, qui achèvera de renforcer sa magie de feu. Après avoir entendu cela, il pense à refuser car il ne sait pas s'il est normal pour un être humain d'avoir autant de bénédictions. D'ailleurs, le sujet des offrandes le dérange assez. Les déesses, sans trop réfléchir, décident de donner leur bénédiction par la force, alors maintenant, il doit leur envoyer des offrandes aussi. Cependant, il finit par rencontrer la déesse de l'eau. Comme Tsuyoshi n'a aucune affinité avec l'eau, il ne peut pas recevoir sa bénédiction. Cela n'a pas de sens pour moi. Mais pour la déesse de l'eau, c'est très triste, et elle finit par pleurer. Après tout, elle sera la seule parmi les déesses à ne pas recevoir de bonbons. Tsuyoshi, dans une tentative de résoudre la situation et peut-être d'en tirer un bénéfice, demande si la déesse de l'eau peut bénir Sui. Ainsi, Tsuyoshi pourra profiter de cette bénédiction. Sui finit donc par recevoir la bénédiction de la déesse de l'eau. Cependant, la déesse n'a pas donné n'importe quelle bénédiction, mais une bénédiction complète, bien plus puissante que toutes les bénédictions que Tsuyoshi a reçues. En effet, la déesse de l'eau n'offre qu'une seule bénédiction par siècle, alors que ses compagnons en accordent toutes les décennies, voire plus souvent. De cette façon, la déesse de l'eau a réussi à faire en sorte que tout le monde reçoive les mêmes offrandes. Le lendemain matin, Tsuyoshi décide de tester ses capacités nouvellement améliorées, et il montre une différence absurde par rapport aux fois précédentes. Sui décide également d'expérimenter un peu sa nouvelle bénédiction, ce qui lui permet de démontrer que son pouvoir est extrêmement élevé et monstrueux. Le lendemain matin, le groupe se réveille très heureux, grâce au repas de la veille. Fell demande alors quel sera l'objectif de la journée, et Tsuyoshi répond qu'il est déjà monté en grade et qu'il n'a donc plus besoin d'aller à la chasse. Mais Fell répond qu'il s'en moque
et que pour lui, chaque jour est un jour de chasse. Sans trop de choix, le groupe se dirige vers le magasin de chaussures de Lambert, mais ils vont d'abord chez le boucher pour acheter de la viande. Le boucher leur annonce que toutes les commandes sont prêtes, ainsi que le paiement. Il a donc donné à Tsuyoshi d'autres sacs remplis d'or. Cependant, il fallait encore de l'argent pour rembourser la dette liée aux largesses de Mithril. C'est pourquoi le maître de guilde alla en parler au seigneur de la ville. Malgré cela, Tsuyoshi répond qu'il n'est pas pressé et qu'il préfère enlever lui-même la peau du serpent noir. Tsuyoshi dit que cette fois-ci, il veut tout vendre, sauf la viande et la peau. Le boucher se met alors immédiatement au travail. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Tsuyoshi prépare une surprise pour Fel et Sui. Cela n'a été possible que grâce à l'argent qu'ils ont récolté. Il a ainsi pu acheter un hachoir à viande et préparer un nouveau plat appelé Bull Hamburger Steak, un mélange dégoûtant de steak de taureau, de sang et de viande du général Orc. Le plat était évidemment délicieux, du moins c'est ce qu'ils ont dit, mais je n'y crois pas. Après le repas, Tsuyoshi décide d'acheter des articles de toilette, comme du savon et du shampoing. Je recommande vivement le savon pour singe, et comme dans ce monde, tout le monde possède ces choses, personne ne se méfiera le moins du monde. Tsuyoshi envisage également de vendre ses produits et de gagner un peu d'argent en tant que trader. Oui, à ce stade de l'histoire, le capitalisme est entré dans son esprit et il veut devenir l'Elon Musk de ce monde. Plus tard dans la journée, le groupe livre la peau de serpent noir à Lambert, qui est choqué car il n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'une vraie peau devant ses yeux. Et laissez-moi vous rappeler que c'est une peau très difficile à obtenir dans ce monde, surtout si elle est intacte. Et Tsuyoshi a une peau parfaite, juste là. Par la suite, Lambert lui demande s'il peut la lui vendre pour 50 pièces d'or, ce qu'il accepte. Et pendant cette négociation, Tsuyoshi dit à Lambert qu'il est aussi membre de la guilde des marchands, ce qui laisse Lambert assez perplexe, car il est très rare de trouver quelqu'un qui soit inscrit dans les deux guildes. Après avoir dit cela, Tsuyoshi sort ses articles de toilette de son dos et demande à Lambert s'il pense que ces articles se vendront bien. Lambert vérifie les produits qu'il a apportés pour pouvoir lui dire s'ils sont bons ou non. Il sent le savon et se rend compte qu'il sent très bon. Après cela, Tsuyoshi commence à expliquer ses produits en disant qu'il a vaincu un monstre, que ce monstre a ouvert un portail vers un autre monde et que c'est à partir de ce portail que ses produits ont été jetés. Il a un produit appelé après-shampoing, un produit appelé shampoing et même un produit appelé masque de beauté. Lambert reste silencieux quelques secondes, puis il remercie Dieu d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi important, car grâce à Tsuyoshi, il va pouvoir gagner beaucoup d'argent. Lambert explique que c'est bientôt son anniversaire de mariage et qu'il voulait vraiment lui offrir un cadeau spécial. Et ces articles de nettoyage que Tsuyoshi possède sont parfaits, car sa femme, contrairement aux hommes de ce monde, aime se baigner. Tsuyoshi est très choqué de découvrir qu'il existe des baignoires dans ce monde. Il n'a jamais pris de bain depuis tout ce temps. Il demande donc à Lambert s'il peut voir sa baignoire. Lambert accepte sans problème. Il montre sa baignoire, ce qui impressionne Tsuyoshi. Il explique que les baignoires sont chères et que le simple fait de les faire fonctionner peut coûter des pièces d'or. Mais dans ce monde, un marchand qui possède une baignoire est considéré comme un homme prospère. Après avoir dit cela, Lambert demande si Tsuyoshi est intéressé par une baignoire, car s'il l'est, il peut lui présenter un magasin qui en vend. Tsuyoshi finit par accepter sans se plaindre, et plus tard, Tsuyoshi décide de laisser un produit de chaque type à Lambert afin qu'il puisse les essayer et vérifier leur qualité. Le lendemain, ils se rendent à nouveau au magasin de chaussures de Lambert, où se rend désormais Tsuyoshi, pour voir comment il se porte après son bain. Dès qu'il ouvre la porte, Tsuyoshi est surpris par la femme de Lambert, fasciné par sa présence. Lambert les présente officiellement. C'est à ce moment-là que nous découvrons que sa femme s'appelle Marie. Mais avant que Tsuyoshi ne puisse dire quoi que ce soit, il est interrompu par Marie, qui est ravie des objets qu'il a apportés. Il s'avère que la nuit précédente, son mari a dégagé une odeur très douce après son bain. De plus, ses cheveux étaient d'une brillance incroyable, ce qui a rendu sa femme jalouse, et elle a immédiatement voulu essayer les produits. C'est ce qu'elle a fait, et elle a pu constater les résultats. Sa peau était très soyeuse, ses cheveux étaient aussi plus propres, et elle se sentait plus légère. Même Lambert a été étonné par ces produits, car ils ont réussi à rehausser encore plus la beauté de sa femme. Lambert a donc voulu savoir s'il pouvait acheter un lot complet pour Marie. Non seulement cela, mais il voulait aussi que certains de ces articles soient vendus dans le magasin. Auparavant, Tsuyoshi y avait pensé,
mais n'avait finalement pas demandé cette faveur parce qu'il n'était pas sûr que les produits se vendraient très bien. Mais aujourd'hui, Marie affirme avec certitude que le produit est très bon et qu'il sera rapidement épuisé. Elle dit qu'elle connaît beaucoup de gens, dont certains sont des inconnus, et qu'elle est sûre que ces produits deviendront bientôt célèbres. Après cela, elle se précipite sur Tsuyoshi et lui dit que s'il veut vendre ses produits, il devrait le faire dans leur magasin, ce à quoi il répond qu'il n'y voit aucun inconvénient et qu'il vendra les articles dans leur magasin, d'autant plus qu'il n'a même pas de magasin à lui. Plus tard, Tsuyoshi revient avec Fel et Sui et leur raconte tout ce qui s'est passé. Il laisse également beaucoup de marchandises à Lambert et Marie afin qu'ils aient des produits à vendre pendant longtemps. Tsuyoshi décide ensuite de se rendre à la guilde des aventuriers, car il a appris que le maître de la guilde était finalement revenu après sa rencontre avec le seigneur de ces terres. Lorsqu'il entre dans la chambre du maître, il finit par pousser un grand cri, car ce qui se trouve devant lui est ce qui manquait encore à sa récompense, un total de 5800 pièces d'or. Avec tout cet argent, Tsuyoshi compte enfin acheter la baignoire de ses rêves, mais ils sont soudain interrompus par une fille de la guilde qui leur apporte d'autres nouvelles. Il s'avère que la ville a été envahie par une nuée de wyverns. Tout le monde se précipite pour voir la situation, et pendant qu'ils courent, la fille explique qu'une nuée de ces monstres a attaqué un groupe alors qu'ils chassaient dans la plaine à l'ouest de la ville. Wilhelm commente qu'il a déjà été informé que certaines personnes ont été laissées derrière avec des monstres, et que ces monstres étaient apparemment à la recherche des taureaux de sang que Tsuyoshi avait tués. Lorsqu'ils arrivent en bas, on constate que plusieurs personnes ont déjà été blessées, des blessures si graves qu'elles pourraient même entraîner la mort. Tout le monde est très nerveux, car les potions de soins s'épuisent, et il est donc probable que beaucoup de gens vont mourir. Soudain, ils sont interrompus par Tsuyoshi, qui dit avoir des potions de haute qualité. Lorsqu'il les applique sur les blessés, on peut voir que ces potions les guérissent complètement, laissant tout le monde surpris et choqué, car les potions non seulement les guérissent, mais aussi les désintoxiquent, sauvant ainsi tous les blessés. Ensuite, le maître de guilde annonce à tous les aventuriers que leur mission est de chasser tous les wyverns. Par conséquent, tous les aventuriers de rang C ou supérieur doivent y participer. Malheureusement, Tsuyoshi est un aventurier de rang C, et si personne ne s'oppose à la nuée de ces monstres, il est probable qu'ils ne tarderont pas à attaquer la ville. Les aventuriers présents commencent à se motiver, et au milieu des cris et de l'excitation, ils sont interrompus par Fel, qui entend tout, et qui dit qu'il pourra s'occuper de toutes ces wyverns. Pour Fel, cette chasse ne serait qu'un simple exercice, et bien que Tsuyoshi ait d'abord refusé cette idée, il finit par l'accepter. Fel demande également si tous les monstres qu'il chasse lui appartiennent, et le maître de guilde répond par l'affirmative. De plus, ils seront récompensés par de l'argent. Après avoir entendu cela, ils partent immédiatement. Le groupe ne tarde pas à trouver les monstres. Fel et Sui décident alors de se battre et, sans trop de difficultés, ils anéantissent rapidement toutes les créatures. Pendant ce temps, Tsuyoshi se cache derrière un rocher, mais pour son malheur, il est également attaqué par l'un de ces monstres. Cependant, grâce à la barrière de Fel, il ne subit aucun dommage et est sauvé par Sui et Fel lors d'une attaque combinée, où Fel termine le combat en coupant la tête de l'ennemi, ce qui laisse Tsuyoshi légèrement traumatisé. Le groupe décide ensuite de prendre un délicieux repas pour fêter leur victoire, sauvant ainsi la guilde des aventuriers et la ville. Après le repas, ils retournent à la guilde des aventuriers et rapportent qu'ils ont vaincu toutes les wyverns. La guilde dit qu'elle les démêlera gratuitement. Après tout, ils n'ont pas assez d'argent pour payer Tsuyoshi. Pour cette raison, elles n'achèteront que la moitié des matériaux. Tsuyoshi accepte et retourne à l'auberge fatigué. Alors que Tsuyoshi est assis sur le lit, les déesses vont le voir pour lui demander d'autres offrandes. La déesse Ninir communique avec lui en privé et en secret. Elle lui fait remarquer que la quantité de bonbons qu'il doit lui donner devrait être plus importante. La déesse de la terre Akishar dit qu'il a vendu récemment beaucoup d'objets intéressants. Elle aimerait que certains de ces objets lui soient donnés en offrande. Elle aime les shampoings, les savons et les sucreries, mais ses cheveux secs la dérangent de plus en plus ces derniers temps. La déesse de l'eau dit que ces plats ont l'air délicieux et qu'elle aimerait les goûter. Elle demande que cette conversation entre eux reste secrète. Tsuyoshi se demande pourquoi elles veulent toutes garder leur conversation secrète, car s'il leur envoie des offrandes, elles découvriront peu après ce qu'elles lui ont demandé. La déesse du feu Ani est contrariée d'apprendre que toutes les autres déesses demandent des choses cachées. Elle dit donc qu'elle va demander quelque chose qu'elle veut elle-même.
Elle demande à Tsuyoshi de lui envoyer des boissons. Le lendemain, Tsuyoshi se rend au magasin qui vend des baignoires. Une fois sur place, il est ravi des baignoires disponibles. Le vendeur lui en montre plusieurs types, mais il finit par en choisir un vert. Le vendeur lui demande s'il va prendre un financement, mais Tsuyoshi dit qu'il va le payer comptant et l'emporter tout de suite dans son sac magique. Le vendeur est impressionné par tout cela. Après avoir acheté la baignoire, Tsuyoshi et Fell décident de sortir de la ville pour prendre l'air et profiter de leur nouvelle acquisition, la baignoire. Pendant que Tsuyoshi prend son bain, Fell dit qu'il va chasser. Tsuyoshi et Sui profitent du moment, et Tsuyoshi termine la journée en préparant un délicieux festin avec les morceaux des wyverns. Fell revient de sa chasse et dit que cette fois, il est allé un peu plus loin que d'habitude. Il a trouvé un dragon de terre et Tsuyoshi demande ce qu'ils vont en faire, et Fell répond que c'est très simple, ils vont le manger. Parce qu'un dragon de terre, c'est délicieux. Tsuyoshi craint de ne plus pouvoir stocker de monstres dans son inventaire. Ils se rendent donc à la guilde des aventuriers pour demander si la guilde peut débloquer ce dragon pour lui. Une fois sur place, le maître de la guilde et le boucher leur expliquent qu'il est impossible de sculpter un dragon. Après tout, ils ont entendu dire que rien ne peut être jeté d'un dragon. Les écailles, les griffes et toutes les entrailles sont des ingrédients très précieux, et ils ne peuvent pas s'occuper d'un monstre aussi précieux et rare. Fell dit qu'il se fiche du reste du dragon tant qu'il peut manger sa chair, et Tsuyoshi lui répond que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Le maître de la guilde leur dit alors qu'il connaît quelqu'un qui peut sculpter le dragon pour eux. Ils sont heureux de l'entendre, et le maître dit que cet endroit est un peu loin, et que cette personne est le maître de guilde de Tolon, qui est un grand connaisseur de dragons. Fell dit qu'ils devront aller par la mer, parce qu'il veut manger des monstres marins, comme des krakens et des serpents d'eau. Selon lui, avec les talents de cuisinier de Tsuyoshi, les créatures marines seront encore plus délicieuses, ce qui reviendrait à faire d'une pierre deux coups. Le maître de guilde et le boucher se mettent à rire en disant que c'est génial. Après tout, l'aventure, c'est ce que font les aventuriers. Après cette conversation, Tsuyoshi, Fell et Sui disent au